Bonjour. Bonjour. Bonjour, combattants. Bonjour. Nous avons lancé simultanément sur TikTok et Facebook. Donc, partageons, connectons-nous. Bluetooth connected. Nous allons répondre ce soir au gouvernement de Paul Biya. Nous allons répondre à M. Steve Fa. Et bien sûr, nous allons aussi répondre à Mme Marlise Douala Bell. Et ensuite, nous allons parler du prochain grand événement en diaspora. Il s'agit bel et bien de la plainte que nous allons déposer avec les aînés du Code à la CPI contre le gouvernement de Paul Biya. Et enfin, nous allons parler de Munich le 28. Donc, voilà. Juste le temps de partager plus longtemps que ça. Bonsoir, bonsoir Brisbane, bonsoir Madeleine. On s'appelle tout de suite après le live. Bonsoir à tous ceux qui se connectent. Fantomas Tarzan, Flore Telly. Sur TikTok, bonsoir Teru, TSK Bloom. Bonsoir tout le monde. Partageons et que les modos commencent à faire leur boulot parce que vous savez que nous sommes en pleine guerre de communication et que l'ennemi ne nous donne aucun répit. Bonsoir à mon caporal grillé, le caporal Emmanuel Kemta. Bonsoir à tous ceux qui se connectent. Blaiseau Simo. Bonsoir. Alors, sans plus tarder, je vous mets immédiatement dans le bain. Ce soir, comme je l'ai dit, nous allons parler de la réponse de la base au gouvernement, de la réponse à Marlise Douala Bell qui nous a interpellés cet après-midi sur le plateau d'Equinox droit de réponse. Bonsoir Victorine Noubissier, bonsoir Amada Basile. Nous allons donc répondre à Madame Marlise Douala Bell. Nous allons aussi répondre à Monsieur Steve Fa, de son vrai nom, Fa Fotsing Steve. Nous allons lui répondre, né en 1987 à Bafoussam. Et enfin, nous allons faire le tour des événements marquants de la fin de ce mois de mars, de mi-mars et de fin mars en diaspora. Alors, il me demande de faire quoi? Ah non, j'ai pas envie de voir ça. Notamment la plainte du Code à la CPI contre le gouvernement de Paul Biya, le 15 mars à La Haye, qui sera évidemment l'événement du jour, et pour lequel nous allons inviter les cadres du Code, à savoir Brice Nincheux, Marcel Tchangé, Hugues Semo, à discuter justement de cet événement, du contenu de leur plainte. Et enfin, nous allons parler de la marche du 28 mars à Munich. Et dans Facebook, vous avez le lien de la pétition qu'il faut signer pour obliger le Bundestag à nous recevoir. Donc, lorsque nous avons atteint un certain nombre de Malone Jess, bonjour, un certain nombre de signatures, le Parlement allemand a l'obligation de nous recevoir. Donc, nous allons parler de tout ça ce soir. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais ainsi vous mettre en condition, même si je sais que vous savez tous déjà de quoi il s'agit. Alors, vous savez et vous avez vécu les événements avec nous. Lors de mon dernier live Facebook et TikTok, je vous ai montré les vidéos des actions. Parce qu'il y a eu deux actions. La première action menée à la salle où les ministres, parce que ça il faut bien le rappeler, il s'agissait bel et bien de deux ministres de la République, Issa Tiroma Bakari, qui était en boubou blanc et qui était copieusement enfariné dans cette salle, ministre de l'Emploi, et de monsieur Mounouna, ministre de la Jeunesse, qui a aussi été copieusement enfariné. Donc, nous avions deux ministres de la République qui étaient justement dans cette salle, et nous avions aussi l'ambassadeur du Cameroun en Belgique.
Donc, vous avez suivi ces actions, j'ai pas besoin de les remontrer. Vous savez exactement ce qui s'est passé ces jours, vendredi dernier et lundi dernier à Bruxelles. Le lundi, alors que le ministre de la Jeunesse s'apprêtait à quitter son hôtel, il a été accueilli par la BAS qui a répondu évidemment à son appel à venir parce qu'il avait fait un live où il disait même Kagoulé, venez me rencontrer. Alors la BAS est venue et évidemment elle est allée à sa rencontre. Vous avez vu ce qui s'est passé, il a été enfariné et dans les entrefaits, l'ambassadeur s'en est sorti avec un tout petit peu de sang sur le visage, ce qui n'est nullement égal à ce qui s'est passé à Meyo. Et vous avez suivi l'avalanche de communiqués du gouvernement de Paul Biya, en commençant par le ministre de la Communication, qui nous a vertement menacés, qui nous a menacés de nous attraper et nous ramener au Cameroun. Pour ceux qui ont la nationalité camerounaise. Alors nous avons rigolé parce qu'on savait très bien que ce communiqué relevait évidemment de la fantasmagorie, parce que le gouvernement de Paul Biya, pour interpeller quelqu'un sur le sol européen, a besoin évidemment de passer par la justice de ce pays. Et nous savons qu'en Europe, il y a une justice juste. Là n'est pas le problème. Ce qui a suivi, c'est l'avalanche de communiqués, ministre des Relations extérieures, qui a même rappelé l'ambassadeur de Belgique, créant ainsi un incident diplomatique à cause de la farine patriotique. Donc, nous avons tous vécu ces événements et nous avons observé l'agitation gouvernementale. Nous avons observé la frénésie avec laquelle les membres du gouvernement partaient se lamenter sur les plateaux de télévision pour crier à la violence. Et nous sommes étonnés que ceux qui ont passé 43 ans à tuer, massacrer, kidnapper, enfermer le peuple se plaignent d'un peu de farine, d'un tout petit saupoudrage à la farine. Alors qu'il y a quelques jours, 3 chercheurs ont été brûlés vifs sur notre territoire national. 3 intellectuels, 3 personnes qui forment la jeunesse, 3 personnes qui pouvaient apporter quelque chose à notre société ont été brûlés vifs. Aucune réaction, aucune indignation, aucun communiqué du gouvernement de M. Paul Biya. Des semaines en avant, nous avons vu des assassinats crapuleux et horribles dans la ville de Meyo, évidemment dans la province et dans la région du Sud. Aucun communiqué, aucune réaction, aucune indignation, aucun débat télévisé là-dessus. Je répète, aucun débat télévisé sur les massacres de Meyo. Alors, on se demande donc pourquoi toute cette agitation. Et au passage, vous avez aussi vu le faux communiqué attribué au MRC. Je répète, le faux communiqué attribué au MRC. Je vais vous découler la raison pour laquelle le régime s'active autant sur le plan médiatique à vouloir stigmatiser, décrédibiliser, salir la BAS, mais surtout l'associer au MRC, notamment en produisant de faux communiqués. Je répète, faux communiqués. Et donc, nous avons observé aussi la marche organisée par M. Fa Kamdem, Fa Fotsing, alias Steve Fa, à Yaoundé. Marche où il y avait plus de pancartes que de participants. Je répète, la marche de Steve Fa avait plus de pancartes que de participants. Je vais commencer par Madame Marlise Doualabel qui nous a interpellés cet après-midi sur le plateau d'Equinox. Vous savez, Madame Marlise Doualabel et votre humble servante, nous avons une longue histoire d'échauffourée dans l'espace public. Nous avons une longue histoire de prise de bec,
dans l'espace public et médiatique camerounais. Je vous ramène ainsi à novembre. Ils ont signalé le live sur TikTok. Incroyable. Ils sont en train de signaler que je vends des choses sur TikTok. Mais vous n'allez pas nous empêcher de nous exprimer, chers adeptes de la sardine. Parce que lorsque vous faites vos communications mensongères, nous n'intervenons pas. Ayez la décence de nous laisser nous exprimer. Donc je disais, Madame Marlise Doualabel et moi-même avons une longue histoire d'échauffourée sur l'espace public médiatique camerounais. Nous revenons à novembre 2020, lorsque nous avons lancé le mouvement Bobby Tanap. Novembre 2020, c'était la conférence Bobby Tanap à Genève, mais le mouvement Bobby Tanap a été lancé en juillet 2020. Lorsque nous lançons le mouvement Bobby Tanap en juillet 2020, Madame Marlise Doualabel est invitée sur le plateau de télévision où on lui demande son avis sur ces femmes camerounaises qui ont manifesté à l'Union européenne pour démontrer leur colère face aux tueries qui avaient lieu en ce moment au Cameroun. Je vous remets dans le contexte de la création du mouvement Bobby Tanap. Nous sommes en 2020, la guerre du Nozo bat son plein. Vous avez Florence Ayafor qui a été assassinée. Vous avez de nombreuses femmes qui se faisaient égorger dans le Nozo. Les femmes de la diaspora se sont levées et elles ont dit plus jamais ça. Et lorsque nous disons plus jamais ça, nous allons manifester à Bruxelles au Parlement européen et nous nous dénudons, nous restons en soutien-gorge et c'est ainsi que je lance le mouvement Bobby Tanap. Madame Alice Bell va donc sur le plateau d'Equinox Télévision où elle nous qualifie de prostituées, où elle nous qualifie de femmes aux mœurs légères, où elle dit que nous avons perdu la raison et que nous marchons avec nos sous-vêtements pour rien. Il y a une de nos consoeurs qui avait été invitée sur le plateau d'Equinox en droit de réponse, mais évidemment sa voix n'était pas aussi audible que cela. Et alors je me suis donné l'obligation de répondre à Madame Marlise Doualabel par live Facebook interposé. C'est ainsi que j'ouvre ma caméra et que je lance le live. Et croyez-moi, je n'ai pas été tendre envers cette femme. Cette femme qui se dit élue de la nation, mais qui fait tout qui va à l'encontre du bienfait de la nation, des populations. C'est compris. Alors, c'est ainsi que je lui ai fait une réponse musclée, comme à mon habitude, à mon accoutumé. Vous savez, je ne mets pas les gants lorsqu'il faut répondre aux détracteurs. Marlise Doualabel en a perdu son verbe. Elle est allée sur le plateau d'Equinox Télévision une fois de plus. Elle était complètement en folie. Elle aboyait. Elle avait perdu la raison. Et c'est pour cela que elle en a gardé une contre moi. Les années sont passées et vous m'avez conseillé de ne plus répondre à Madame Marlise Doualabel parce que vous m'avez dit ça n'en vaut pas la peine. Alors je suis surprise que ce soit, alors qu'elle est invitée pour parler de l'économie sur le plateau d'Equinox Télévision, qu'elle déclare qu'elle essaye de m'appeler et que je ne décroche pas. Et qu'elle commence d'abord à me saupoudrer d'éloges. Alors Madame Marlise Doualabel, je vous dis ceci. Vos éloges, je ne les rejetterai pas parce que je sais que je les ai mérités au bout de longues années de travail acharné dans la résistance. Maintenant, en ce qui concerne vos appels, Madame Marlise Doualabel, à défaut d'utiliser un vocabulaire qui ne serait pas agréable pour une élue de la nation, je dirais tout simplement que vous avez fait des déclarations erronées. Et ce n'est pas la première fois que vous faites des déclarations de ce genre à mon encontre.
C'est la deuxième fois que vous allez sur un plateau de télévision et que vous déclarez que vous m'avez appelé. J'aimerais ici dire devant les 211 personnes sur TikTok et 330 personnes sur Facebook qui nous regardent que Madame Marlise Doualabel ne nous a jamais contactés. Vous me connaissez, je ne cache rien. Si elle m'avait contacté, je vous l'aurais montré. Et si elle m'avait contacté, je n'aurais même pas attendu qu'elle aille sur un plateau de télévision, je l'aurais exposé. Ça, vous le savez. Vous savez qu'avec moi, il n'y a pas de secret, il n'y a pas de cachotterie. De deux, Madame Marlise Doualabel, je n'ai aucune objection à discuter avec vous. Par contre, ce que je vous demande, c'est que, et ça c'est depuis 2020, vous avez fui de nombreux plateaux télévisés avec moi. Vous avez fui de nombreux plateaux télévisés lorsqu'on m'avait annoncé. Madame Marlise Doualabel, je vous dirai ceci. Si vous voulez avoir un échange citoyen, patriotique, dans l'intérêt de notre peuple, si vous voulez que nous apportions toutes les deux en tant que femmes politiques, nos opinions sur les sujets brûlants de la nation, alors madame, ce sera votre plateau, votre choix, où vous voulez, quand vous voulez. Donnez-moi l'heure et la date et je me ferai le plaisir de vous rencontrer dans un débat télévisé. Afin que le peuple camerounais, mais surtout en ce qui me concerne, le peuple de la résistance, voit à quel point nous sommes outillés pour vous mettre en déroute. Parce que je n'ai aucun doute là-dessus. Madame Marlise Doualabel, je débattrai avec vous dans la langue de votre choix. Que ce soit en Bassa, en Boulou, en Bamileke, en Douala, en anglais, en français, en espagnol. Je débattrai avec vous de tous les sujets, du football, à l'économie, à la géopolitique, à la géostratégie, à la politique, à la communication et tout ce que vous voudrez. Votre choix sera le mien. Je vous donne cette primeur. Donc, j'attends votre réponse et si vous voulez vraiment discuter avec moi, voilà la main tendue que je vous offre d'avoir un débat public et ouvert avec moi. Autre que ça, vous devez savoir depuis 7 ans que je ne reçois personne, je ne discute avec personne et je n'ai pas d'entretien en catimini. Donc, vos collègues du gouvernement auraient dû vous le dire. Sandy n'a aucune conversation en catimini avec qui que ce soit. L'invitation s'étend aussi à tous les autres membres du gouvernement qui jouent au jeu de nous représenter comme des terroristes. Si vous voulez avoir ce débat, messieurs et mesdames du gouvernement, votre plateau sera le mien. Votre jour sera le nôtre. Et nous allons nous faire un plaisir de démontrer à notre peuple que nous avons des convictions ancrées. Des convictions que vous avez vues dans le communiqué musclé, solide que nous avons produit hier pour répondre au gouvernement de M. Biya. Communiqué que nous avons préparé minutieusement et qui résume ainsi nos réclamations, nos convictions et qui montre au gouvernement où nous exerçons que nous ne sommes pas des voyous, que nous ne sommes pas des bandits, que nous ne sommes pas des assassins, mais nous sommes des citoyens en colère. En colère, comme tous les autres citoyens des pays où nous vivons, à l'exemple des Gilets jaunes, à l'exemple des autres mouvements activistes qui opèrent dans toute la diaspora, Greenpeace et ainsi de suite. Voilà, les mouvements activistes sont encadrés et d'ailleurs autorisés par la législation dans les pays où nous vivons. C'est donc normal que dans un pays où il n'y a qu'un seul son de cloche, où être opposant vous vaut la peine d'emprisonnement de 7 ans, où être opposant, avoir une opinion contraire à celle du régime en place, vous vaut d'être
jugés au tribunal militaire. C'est donc normal que vous trouviez que nous sommes des extrémistes parce que vous avez muselé, vous avez silencé, vous avez annihilé, vous avez écrasé toutes les opinions publiques au Cameroun, au point où débattre sur un plateau de télévision est devenu aussi dangereux qu'être dans une zone de guerre au Cameroun. Donc, Madame Marlise Doualabel, voilà pour vous. Et maintenant, je vais commencer par répondre à Monsieur Steve Fa. Pour répondre à Monsieur Steve Fa, nous allons revoir sa fameuse marche. Nous allons revoir sa fameuse marche. Et nous allons bien rigoler, hein, ça je vais vous le dire. Alors, regardons ce que M. Steve Fa a organisé à Yaoundé. On dit quoi? C'est une victime qui vous parle. Il y a 2 ans, ces gens m'ont fait la même chose. La présidente du CNJC est ici. Elle sait de quoi je parle. Elle a eu la frayeur de sa vie. Ce qu'on a vu là, il ne s'agit pas de la violence, il s'agit du terrorisme. Et le gouvernement camerounais doit le prendre compte. Bien! Fatia! Non! Fatia! Non! On peut avancer. On ne pouvait pas laisser cet acte passer comme ça. Il s'agit d'un énième affront. Ces gens, ce qu'ils font n'est plus au niveau de la violence. Il s'agit des terroristes. Et nous sommes venus le dire comme tel. Les photos que vous voyez, c'est les photos de ces terroristes-là. C'est des enfants camerounais, c'est des égarés. C'est vrai, c'est des égarés. Mais ils nous ont prouvé à maintes reprises qu'ils peuvent se comporter comme des terroristes. On va les considérer comme des Boko Haram. Aussi simple que ça. Voilà. Donc, chers responsables du MINJEC, nous sommes venus voir notre ministre qui a été agressé en Belgique afin de lui dire un mot. Patriote! Non! Patriote! Non! Patriote! Non! Ils ont attaqué la cohésion sociale. Nous aimerons dire à tous ces gens qui écrivent sur les réseaux sociaux, parce que depuis que c'est arrivé avec le ministre, les gens ont dit on va retrouver leur famille au Cameroun, on va les taper. Non, ne faites pas ça. On n'est pas là pour promouvoir. On est là pour promouvoir. On n'est pas là pour promouvoir la violence. On est là pour promouvoir la paix et le vivre ensemble. Voilà. Vous allez remarquer que M. Steve Fa, avec l'argent qui lui a été octroyé pour organiser cette comédie, a imprimé plus de photos qu'il n'y avait de participants. À première vue, il y a plus de photos que de participants. C'est la première fois de ma vie que je vois une manifestation où il y a plus de photos que de manifestants. Vous voyez une comédie, un scénario monté de toutes pièces, servi au peuple camerounais comme étant une manifestation. Si ce n'est pas de la rigolade, qu'est-ce que c'est? Monsieur Steve Fa, nous aurions aimé que vous organisiez une démonstration à Meyo pour protester contre l'égorgement des Camerounais. Que non, vous n'avez rien dit. Monsieur Steve Fa, nous aurions aimé que vous organisiez une manifestation pour aller crier contre la famine, parce qu'au Cameroun, les enfants fouillent dans la poubelle pour manger. Que non, ça ne vous intéresse pas. Ce qui vous intéresse, ce sont les 100 milliards qu'on a donnés au ministre de la Jeunesse pour les projets des jeunes. Et comme vous êtes à la recherche de quelques billets, de quelques prébendes, vous orchestrez une comédie, un simulacre. Vous voyez des gens qui crient patriotes sans conviction. Ils n'ont aucune conviction. Ils ne savent même pas pourquoi ils sont là. Tout ce qu'ils savent, c'est qu'on va leur donner 2500 à la fin. Voilà donc ce comédien de Steve Fa qui est parti au Nozo, aller dire aux populations qu'elles pouvaient retourner à l'école et que la guerre était terminée. Résultat, les enfants ont été assassinés à Kumba. Voilà ce comédien de Steve Fa. Ce comédien de Steve Fa qui part faire des vidéos pour faire la promotion du BI et dit que le BI aime la population. Alors que le BI a brûlé vif des enfants en Gabou. C'est ce même comédien de Steve Fa. Steve Fa a plus de pancartes que de manifestants. Je n'ai jamais vu une manifestation de ce genre.
Une manifestation qui a plus de pancartes que de manifestants. Adama. Attendez, je vais vous montrer la partie qui m'a fait rigoler dans tout ça. On va rire ensemble. Alors, je vais chez qui là? J'ai pas enregistré ça parce que c'était pas là. Voilà. Nous allons voir le début. Nous allons voir le début de cette tragique comédie. Regardez-les. Je ne peux pas recevoir le message du ministre. Attendez, s'il vous plaît. On est parti de très loin pour venir ici. On sait que le ministre est affligé. S'il vous plaît, vous voulez lire le message ici? D'accord, mais ce n'est pas à moi que vous le remettez, c'est à monsieur le ministre. Oui, si on est d'accord là-dessus. Et on aimerait qu'à la fin, on va bien monter, mais on aimerait que, pour travers de la fenêtre, soit ici, que le ministre vienne quand même saluer ces jeunes qui sont venus de très loin pour lui dire bonsoir. Il a d'abord le suivant et Asia. vous avez dit. Voilà, c'est important. Tous ensemble, on dit Asia. Vous dites quoi? Ils disent Asia. Ouais, je vais mourir de rire. Ils sont venus dire Asia. Le ministre vient quand même saluer ces jeunes qui sont venus de très loin pour lui dire bonsoir. Il a d'abord le suivant et Asia. Voilà, Ils sont venus dire Asia. Tous ensemble, on dit Asia. Ils sont venus. Ils sont venus dire Asia au ministre. Ils sont dit tous ensemble, disons Asia. Tous ensemble, disons Asia. Disons ensemble Asia. On dit ensemble Asia, pourquoi? Asia. Ouais. Il dit que tous ensemble, disons Asia. Tous ensemble, disons Asia. Donc, ils s'asseyent, ils sont venus dire Asia à un ministre pour la farine. Alors, nous entrons maintenant dans le sérieux du sujet. Ils viennent dire Asia, Simefa a déplacé les mototaxis, les Bayamselam et tous les petits badauds qu'il a pu ramasser en route, leur a donné 2500 pour aller dire Asia au ministre. Asia, pourquoi? À cause de la farine. Parce que le ministre a été enfariné. Il n'a pas dit Asia au ministre. Je vous assure que rien que cette manifestation démontre que Paul Biya ne gère plus ce pays. Parce qu'en 2019, on n'a pas qu'enfariné Paul Biya. Il n'y a personne dans ce gouvernement. Je répète, il n'y a personne qui a été boycotté plus que Paul Biya dans ce gouvernement. Aucun ministre, aucun directeur, aucun dignitaire du régime n'a été boycotté plus que Paul Biya. Je vous rappelle que à l'hôtel Le Méris, nous étions à 2 doigts de capturer Paul Biya. On était à 2 doigts de le capturer. Sa garde rapprochée avait fui. En 2019, à l'hôtel Intercontinental, nous avons fait la guerre urbaine pour chasser Paul Biya de l'hôtel. Je dis bien la guerre urbaine.
Et Paul Biya avait été chassé de l'hôtel intercontinental le même soir. La Suisse lui avait dit qu'elle ne peut plus le protéger. Donc, il n'y a personne dans ce gouvernement qui a été boycotté comme Paul Biya. Mais lorsque Paul Biya a été chassé de la Suisse en 2019, et il a fait 4 ans sans mettre les pieds en diaspora, nous n'avons vu aucune marche pour protester contre le chassement de Paul Biya à Genève. Donc, Steve Fa estime que le ministre de la Jeunesse est plus important que Paul Biya. Parce que le même Steve Fa était déjà au Cameroun en train de faire la promotion du BI en 2019. Mais il n'a pas trouvé qu'il fallait faire la marche pour Paul Biya en 2019. Steve Fa qui aujourd'hui crie que nous sommes les terroristes, n'avait pas trouvé que nous avons été les terroristes quand les armes crépitaient sur nous à Genève. Je dis bien les armes crépitaient. Les armes, les balles blanches, ça tirait à balles réelles à Genève. Les camions et les camions d'eau. Les camions et les camions de lacrymogène. C'était la guérilla. Ça fait la une du monde entier. Tu partais sur CNN, tu partais sur BBC, tu partais sur France 24, tu partais partout. Nous avons mené la guerre urbaine en plein Genève pour chasser Paul Biya. Steve Fa n'a pas organisé de marche. Steve Fa n'a pas imprimé de photos. Steve Fa n'a pas pensé qu'on était les terroristes. Pour un ministre qui a été enfariné, Steve Fa dit Asia. Donc Paul Biya ne méritait pas le Asia de Steve Fa. Coupez cette partie et envoyez à Paul Biya. Dites-lui que ces comédiens de Yaoundé n'ont pas pitié de lui. Steve Fa n'a jamais eu pitié de lui. Ça bug un tout petit peu sur TikTok. Je vais sortir et revenir. Tout ceci démontre que Paul Biya ne gouverne plus. Paul Biya ne sait même pas ce qui se passe. Paul Biya n'est même pas au courant de l'enfarinage là. Parce que si Paul Biya savait, il ne pouvait pas accepter que Steve Fa organise une marche pour un ministre alors qu'il n'y avait pas eu de marche pour lui en 2019. Il n'y avait pas eu de marche pour Paul Biya. La seule marche qu'il y a eu pour Paul Biya au Cameroun, c'était la marche organisée par Marie-Paul Paul. Et là, nous sommes en 2020. Donc, Steve Fa estime que M. Mounouna est plus important que son patron Paul Biya et qu'il doit organiser une marche de Asia à Mounouna. Paul Biya n'a pas eu droit au Asia de Steve Fa. Donc, Paul Biya, là où tu es, sache que tes ministres sont déjà plus importants que toi. Parce qu'on enfarine un ministre, il y a toute une marche à Yaoundé. Mais toi, on a fait la guerre contre toi à Genève. Personne n'a rien organisé pour toi. Tu n'es plus rien. Ces gens vont c'est eux qui vont te tuer. Ils vont te chasser. Ce sont eux. Ce n'est même pas la base. Ce sont ces gens-là qui se déclarent déjà plus puissants que toi, qui vont te chasser. Ce sont les Steve Fa avec ses copains de l'armée. C'est Steve Fa avec les colonels qui lui cassent le derrière, qui vont te chasser. Oui. Parce qu'aujourd'hui, c'est facile de venir crier aujourd'hui que nous sommes des terreaux. Mais Steve Fa, avec ses copains de l'armée, les colonels, les généraux, qui lui cassent le way, ce sont eux qui vont t'attraper. Parce qu'ils n'ont pas trouvé que toi, le traitement que la base avait de réserver en 2019 était important. On t'a traité jusqu'à te chasser comme un rat. Steve Fa et ses copains n'ont jamais organisé de marche. Mais pour Mounouna, Steve Fa pas tourné son derrière. Parce qu'il a déjà trouvé un nouveau Barry. Steve Fa a trouvé un nouveau Joe qui va lui donner. Steve Fa a vu l'homme debout, l'homme du Nord. Il imagine la puissance de ça. Il est parti se trémousser comme une bordel. Il est parti se trémousser comme une bordel devant le shogun du Nord. Adama, on peut border comme ça. Border. Steve border. On peut border comme ça. Il tourne ses reins comme une chienne en chaleur. Vous avez déjà vu comment une chienne en chaleur tourne ses fesses?
Borok, 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 borok. Steve me bi. Tout ça pour draguer Mounouna. Donc c'est le nouveau gars. C'est le nouveau gars. Il a vu un nouveau gars. Et surtout qu'il a appris que le gars se balade avec 100 milliards dans sa poche. Sa part va sortir là-bas. Ah, Fiorop. Il tourne ces grosses boules qu'il a derrière comme ça là. Ces grosses... Il a les larges boules derrière. Adama, on peut avoir le mbocho comme ça. Un garçon peut avoir le mbocho comme ça. Assif. Mais quand vous à Fobo, on appelle ça en bêtise à Fobo. À Fobo. Le gars la Fobo derrière comme ça. Il pas tourner ça comme ça là devant. Il dit Asia, disons-lui Asia. Petite bordel en chaleur. Tu as vu le nouveau gars, le gars du Nord, géant comme ça là, grand gars. Tu imagines déjà le Ntoumedoué. Tu imagines déjà le bâton de commandement du gars. Tu vas faire la bordellerie devant lui. Chouin, il va. Petite pétasse comme ça là. Écoute-moi l'autre. Asia, allons lui dire Asia. Donc Paul Biya ne méritait pas ton Asia. Tu n'as pas pitié de lui. Vous n'avez pas pitié de Paul Biya. On comprend que le vieux là est fini. Il ne sait même pas ce qui se passe. Il ne sait même pas ce qui se passe dans sa propre république. Et c'est d'autant plus vrai. C'est d'autant plus vrai que lorsque le ministre des Relations extérieures rappelle l'ambassadeur de Belgique pour le questionner, parce qu'ils ont voulu faire du bruit. Le gouvernement de Yaoundé a voulu faire comme s'il était trop indigné. Oh, un incident diplomatique, on rappelle l'ambassadeur. Ils ont rappelé l'ambassadeur de Belgique à Yaoundé. Le ministre des Relations extérieures s'assoit avec l'ambassadeur et il lui demande pourquoi le ministre de la Jeunesse n'était pas protégé par la police. Patatras, scandale dans la République. L'ambassadeur de Belgique lui a répondu tout droit en le regardant dans les yeux que monsieur, le gouvernement de Belgique n'était pas au courant de la présence de ce ministre sur son territoire. Scandale. Voilà donc la vérité. Voilà la vérité que les sardinats nous disent. Comment deux ministres de la République peuvent venir en mission diplomatique en Europe pour faire une conférence et financer les projets des jeunes. Mais le gouvernement du pays où ils sont ne connaît pas qu'ils sont là. Jusqu'à deux ministres. Oui, au lieu que Steve fasse se balade avec les pancartes, qui viennent nous expliquer pourquoi le gouvernement de Belgique n'était pas au courant de la présence de deux gros ministres sur son sol. Parce que le jeune Bella était fâché. Il a appelé, il grondait. Il demandait des explications. Et il se rend compte que ces ministres sont partis en villégiature en Belgique. Conséquence, zéro protection diplomatique. Zéro protection diplomatique parce qu'ils sont venus dans une mission qui n'était pas officielle. Cette mission où les deux ministres là étaient n'était pas officielle. N'était pas quoi? N'était pas officielle. Qui nous explique quel est l'ordre de mission qui les a envoyés en Belgique sans que le ministère des Relations extérieures ne corresponde avec les ambassades et le gouvernement belge pour les protéger. Qui nous explique ce qu'ils faisaient en Belgique sans que leur patron, le patron des Relations extérieures, ne sache même qu'ils n'étaient pas en mission, qu'ils n'avaient pas d'ordre de mission. Voilà la vraie question. Au lieu de nous détourner dans les sujets périphériques, dites-nous ce que deux gros ministres de la République sont venus faire en Belgique sans que le gouvernement d'accueil ne sache qu'ils sont là. Ils sont entrés comme des voleurs en Belgique comme nous, comme des sans-papiers, sans déclarer qu'ils sont sur un territoire. Vous allez nous dire pourquoi vous étiez là. Monsieur Mounouna, monsieur Tiroma, avec 100 milliards dans vos mallettes. Vous allez nous dire ce que vous êtes venu chercher en Belgique avec 100 milliards de francs CFA du contribuable camerounais dans vos mallettes. Voilà le vrai débat. C'est à ce niveau que se situe le débat. On vous a la base
vous a attrapé, la BAS en vous boycottant, vous a exposé. Parce que votre gouvernement ne savait pas que vous étiez là pour ce que vous avez dit. La BAS vous a exposé. La BAS vous a exposé. En réalité, ces deux bonhommes, Issa Chiroma Bakari, parce qu'il ne faut pas l'exclure, ils sont en train de vouloir enlever le nom de Issa Chiroma Bakari. Issa Chiroma Bakari était dans le deal, parce qu'il est le ministre de l'Emploi. Issa Chiroma Bakari et Mounouna Futsu étaient en Belgique, soi-disant pour financer les projets des jeunes. Voilà donc deux ministres de la région du Nord et de l'extrême Nord, région la plus enclavée du Cameroun, avec l'Est, région où il n'y a ni eau, ni école, ni route, ni hôpital, région où les peuples boivent de l'eau dans les mares avec les bœufs, qui prennent 100 milliards de francs CFA du gouvernement pour venir se pavaner en Belgique, soi-disant qu'ils sont venus financer les projets des jeunes. Dites-nous quel projet vous avez financé en Belgique alors. Vous quittez un pays où la jeunesse est sans emploi, où les jeunes ont les projets que vous pouvez financer. Vous venez en Europe, là où il y a les subventions, les ONG, les prêts d'État, les emprunts d'investissement dans les banques. Dire que vous êtes venu financer, si ce n'est pas de la sorcellerie que quelqu'un nous explique ce que c'est. Voilà donc deux ministres qui quittent avec l'argent de l'État, soi-disant qu'ils sont venus promouvoir l'emploi et financer les projets des jeunes en Belgique, alors qu'au Cameroun, il n'y a pas de banque d'investissement. Il y a des jeunes qui ont des projets et qui n'ont pas d'investissement. Ces gens viennent en Belgique, un gouvernement où il y a de l'emploi, l'accès aux emprunts bancaires, l'accès aux subventions étatiques, l'accès aux subventions des ONG, l'accès aux investissements bancaires. Ces gens quittent donc le Cameroun, pays pauvre, très endetté, où la jeunesse croupit dans la misère, pour soi-disant venir financer les projets en Belgique. Et lorsqu'on les boycotte, le ministre des Relations extérieures découvre que la Belgique ne savait même pas qu'ils étaient là. Voilà la fémania que nous avons exposée. La BAS a exposé la fémania gouvernementale. Nous avons exposé la fémania. Parce que ces gens devaient rentrer au Cameroun et dire qu'ils ont dépensé au moins 50 milliards pour ce que vous avez vu là. Le fait et le blanchiment d'argent étaient organisés, orchestrés. Malheureusement pour eux, lorsqu'on les boycotte, nous révélons au monde entier qu'ils sont là et la Belgique elle-même ne sait pas qu'ils sont là. Incroyable. Absolument incroyable. Incroyable. Voilà donc le vrai enjeu de tout ce que nous racontons là. Que le RDPC explique au monde comment deux de ses ministres peuvent se retrouver en Europe sans que le pays hôte ne soit au courant de leur présence sur leur sol. D'où il n'y avait pas de police, parce que tout le monde s'est demandé où était la police. Bah, la police avait autre chose à faire, parce qu'elle n'était pas au courant. Aussi simple que ça. Et pourquoi la police n'était pas au courant? Parce que les ministres mafieux de Paul Biya ont voulu cacher leur projet mafieux. C'est de ça qu'il s'agit, les gars. Nous avons exposé là un schéma bien organisé, bien huilé, de vol de deniers publics camerounais. C'est de ça qu'il s'agit, les gars. Nous avons exposé la roubladise des ministres camerounais. Et ceci est possible parce que Paul Biya ne gère plus le pays. Paul Biya n'a plus ses facultés. Il ne sait même plus qui est ministre ou pas. Vous avez vu droit de réponse aujourd'hui. Tout le monde continue de se demander pourquoi un individuaillon comme Atangandji continue d'être ministre de l'administration territoriale.
alors qu'il n'a que le langage de la menace, le langage de la violence, le langage de l'intimidation. Un ministre sulfureux, un ministre à scandale. C'est de ça qu'il s'agit, les gars. En réalité, c'est ça. Donc, présence illégale sur le sol étranger, plus marche à la gloire du ministre organisé à Yaoundé, vous comprenez que Paul Biya n'est plus aux affaires. Paul Biya n'est plus aux affaires. Voilà donc de quoi il s'agit, les gars. Et donc, une fois que ceci est dit, nous avons dit, le gouvernement de Paul Biya a effectivement utilisé sa presse à gage pour noircir, salir, envahir l'espace public, décrédibiliser la base en nous traitant de terroristes. Je leur rappelle que leur définition villageoise, sauvage et partielle, parcellaire même, de terroriste n'existe qu'au Cameroun. Parce que la définition selon l'Union européenne et selon les lois internationales diffère. Je vous rappelle, et je leur rappelle aussi, que l'usage de la farine est autorisé dans les territoires où nous exerçons. D'ailleurs, de nombreux chefs d'État européens ont été copieusement enfarinés, sans que cela n'émeuve qui que ce soit. Je leur rappelle aussi que M. Macron avait été copieusement giflé. Vous avez vu la gifle patriotique à Macron. Ce monsieur qui a giflé par Macron n'a jamais été traité de terroriste. Dans leur définition de terroriste s'applique dans leur village pour eux et à eux seuls. Parce qu'en Europe, il y a une jurisprudence sur l'usage de la farine dans les mouvements de contestation. Parce que la farine, elle est inoffensive. La farine, elle est pacifique. La farine, elle est même d'ailleurs très jolie. Vous savez, les femmes, elles utilisent la poudre pour faire leur make-up. Et vous avez vu le rendu sur le visage de M. Mounouna et de M. Kwayep lorsqu'ils avaient été copieusement enfarinés. Ils étaient plus beaux que nature avec la farine sur leur visage. Donc nul ne saurait s'offusquer d'un tout petit saupoudrage patriotique. Et nous leur disons que dorénavant, nous allons aller à l'école de pâtisserie pour perfectionner nos méthodes de pâtisserie. Parce que nous avons commencé avec la farine simple. Mais nous leur disons que les prochaines œuvres de pâtisserie seront bien épicées. Vous savez, il y a des pâtisseries corsées, il y a des pâtisseries salées, il y a des pâtisseries un peu épicées. Donc nous allons un tout petit peu épicer la pâtisserie la prochaine fois pour voir comment sera le rendu sur le produit final. Oui, 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 oui. Lorsque j'allais chasser M. Evina, l'ambassadeur de Belgique, en 2020, je n'avais aucune farine. En 2025, nous avons déjà la farine. Et nous leur disons que dans quelques mois, il ne s'agira plus de farine simple. La farine sera bien assaisonnée pour que le rendu de pâtisserie soit assez intéressant au goûter et à la vue. Donc la farine sera bien assaisonnée. Ça, nous le disons sans aucun complexe. Lorsque vous viendrez prochainement en diaspora, sachez que nous avons développé des techniques de pâtisserie avancées. Nous aurons développé des techniques de pâtisserie avancées. Donc, le rendu final sera assez intéressant pour tout le monde. Et là, je ne sais pas quel autre titre vous allez nous donner. Parce que là, je pense que nous allons gagner les 5 étoiles Michelin des grands cuisiniers. Parce que, vous savez, lorsque les ingrédients sont bons, nous avons le poivre de Penja, nous avons le sel, nous avons le loba, nous avons le pépé, nous avons le cancan. Nous avons tous ces gentils ingrédients camerounais qu'on peut bien mélanger pour faire une bonne pâtisserie bien épicée. Donc la prochaine fois que vous viendrez, la pâtisserie aura un zeste de cancan, une lamelle de pépé, quelques
pincée de Loba. Et donc, ce sera quelque chose d'assez agréable pour vous. Comme ça, vous aurez l'occasion d'aller encore chialer et crier partout. Le rendu sera très bon. Ce sera très très bon. Et croyez-moi, nous sommes en train de perfectionner ces méthodes de pâtisserie-là. Et d'ailleurs, pendant que nous parlons, vous avez, vous-même, Camerounais, vous êtes 330 sur TikTok, 438 sur Facebook, vous avez proposé l'ouverture de la caisse nationale de la farine patriotique. Donc, à la fin de ce live, nous allons lancer la caisse nationale de la farine patriotique. Afin que nos boulangers soient prêts chaque fois qu'il faudra aller dans la boulangerie pour produire une pâtisserie bien épicée. Nos boulangers maison doivent avoir tous les ingrédients prêts pour que le menu soit sur la table le moment venu. À tout moment. Donc nous allons vraiment ouvrir cette caisse de la farine nationale. Et les boulangers vont entrer au laboratoire pour nous sortir les différents types de farine bien assaisonnée. C'est de ça qu'il s'agit, la famille. C'est de ça qu'il s'agit. Ceci étant dit, vive la farine patriotique. La farine ou la mort. La farine ou la mort. Nous vaincrons. Donc, ceci étant dit, nous tenons à vous informer que ce mois de mars, nous avons 2 événements importants en diaspora. Nous avons le 15 mars, le code qui ira porter plainte à la haie contre le gouvernement satanique de Paul Biya, avec les derniers événements de Meyo à l'appui, dont nos aînés du code iront porter plainte contre le gouvernement satanique de Paul Biya à la CPI. Dans ce dossier sont compilées beaucoup d'évidences d'appel au génocide que nous avons recensées dans les réseaux sociaux et sont aussi recensées les tueries récentes dans les régions camerounaises. Donc, ce sera le 15 mars, relayé en boucle toute la journée sur les pages de Max Seigneur Ivoire, de moi-même, de Stéphane Tchoumbou, analyse, reportage, commentaires à l'appui, parce que nous serons sur place à la haie pour accompagner nos héros du code. Le code qui a répondu à monsieur Mbela Mbela le jeune, qui les a indexés ainsi que la basse dans son fameux communiqué. Le code qui ressort donc pour rejoindre le front de la lutte. Le code a réanimé toutes ces cellules dormantes au Cameroun et en diaspora. Et je vous assure que lorsque le code se réveille et se joint à la basse, le résultat sera assez intéressant pour Paul Biya. Rappelons que c'est le code qui a toujours boycotté Paul Biya en diaspora, notamment avec le caporal grillé Emmanuel Kemta à l'hôtel intercontinental, notamment à Londres avec Brice Ninche qui avait lancé l'opération Tomates et œufs pourris sur Paul Biya, notamment avec le commissaire Zogo qui était allé attaquer Paul Biya à l'hôtel Le Meurice. Donc, le code qui est une organisation de terrain s'est réveillé et a repris de service immédiatement. Et dès le 15, nous allons les retrouver sur le terrain pour commencer à cheminer ensemble afin de mettre à mal la dictature de M. Paul Biya. Pauline Tadiès, sur ce live, j'ai mis le lien. Mais si tu vas dans ma page, tu descends. Tu vas voir les posts, descends au moins 4 posts, tu vas voir le lien. Tu vas voir le lien. Sauf si je peux le mettre en commentaire. Alors, je ne sais pas si je peux le mettre en commentaire. Non, je peux pas. Je peux plus le mettre en commentaire. J'aurais dû le mettre en commentaire au début du live. Néanmoins, c'est de ça qu'il s'agit. La première action, 15 mars, où nous allons vraiment inquiéter le régime satanique de Paul Biya avec cette plainte à la CPI. Évidence à l'appui, bien sûr. Ensuite, le 28 mars. Le 28 mars, nous serons à Munich pour justement manifester, exiger la publication de la liste électorale nationale.
Je vous rappelle que cette liste électorale nationale est le nœud de notre combat. Parce que cette liste est le centre de la fraude de Paul Biya. Lorsque cette liste sera publiée, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle Elekam refuse de publier cette liste. Elekam refuse de publier la liste parce qu'ils savent que lorsqu'ils publieront ces listes, nous allons découvrir les doublons, les triplons, les morts, les personnes qui ne sont plus sur le territoire. Nous allons découvrir beaucoup d'irrégularités. C'est pour ça que l'ECAM refuse de publier cette liste. Dans quel pays démocratique est-ce que il faut une marche, il faut des pétitions, il faut aller à la justice pour avoir une liste électorale? Et on vous dit que le Cameroun est un pays démocratique et un état de droit? Dans quelle démocratie est-ce qu'il faut aller à la justice, il faut marcher, il faut lancer des pétitions, il faut aller au Parlement pour avoir une liste électorale? Tout ceci démontre à suffisance que le régime de M. Paul Biya est une dictature où le pouvoir exécutif a la même mise sur le pouvoir législatif et même judiciaire. Puisque M. Paul Biya nomme le directeur de l'ECAM, si M. Paul Biya nomme le directeur de l'ECAM ne peut rien faire qui puisse nuire à Paul Biya. Paul Biya nomme les membres du Conseil constitutionnel qui sont censés être indépendants, mais qui, nous le savons tous, ont un passé long et tortueux avec le RDPC, parti État au pouvoir. Donc vous constatez que l'opposition est vraiment face à une machine bien huilée de conservation de pouvoir. Et il a fallu justement que cette année, les opposants commencent à démonter cette machine de tricherie, pièce par pièce, à exposer les mécanismes de tricherie un à un, pour que nous ayons les yeux ouverts aujourd'hui. Nous n'allons pas laisser ce combat aux politiciens seuls. Nous n'allons pas laisser ce combat aux partis politiques seuls. C'est notre combat à nous tous. Ce sont nos noms sur cette liste. Ce sont nos noms et ce sont nos signatures. C'est notre avenir et l'avenir de nos enfants. Nous ne pouvons pas abandonner ça entre les mains des politiciens. Bon sang! On a maintenant l'obligation de se lever comme un seul homme et leur apporter cette puissance sur le terrain, de faire une démonstration de force. Je vous ai vu vous lever lorsqu'il s'agissait de la chanson Viviane. En quelques heures, on avait atteint 1 million de vues. Nous avons besoin de signatures. 50 000 signatures et nous sommes reçus au Parlement allemand. Et je vais vous publier la législation allemande qui le dit. Il y a l'article 17 de la Constitution allemande. Un instant. TikTok me demande de passer comme c'est inactif. Voilà. Voilà. Il y a les modos là. Je fais monter qui? Je fais monter qui? À mort. Ok. Vous êtes là, hein? Vous pouvez gérer. Il y a des mécanismes. Il y a des mécanismes. Voilà. Donc, la Constitution allemande, en son article 17, je répète, la Constitution allemande, en son article 17, exige que les pétitions soient reçues au Bundestag. La Constitution allemande, en son article 17, exige que les pétitions soient reçues au Bundestag. Toutes les pétitions sont reçues. Mais, les seules pétitions où on invite les pétitionnaires à exposer devant le Parlement, et c'est ça que nous recherchons,
Parce que lorsque vous avez ce sésame, ce précieux sésame, d'aller exposer devant le Parlement allemand, vous avez tous les médias nationaux allemands qui sont dans cette salle. Or, nous voulons alerter toute l'opinion publique allemande du rôle des deux sociétés allemandes de ce qui se passe au Cameroun. Nous voulons leur dire que ces sociétés vont se rendre responsables d'un génocide au Cameroun. Nous voulons leur dire que ces sociétés sont en train de contribuer à la fraude électorale dans un pays souverain. Le peuple allemand n'est pas au courant. Et pour qu'ils soient au courant, pour qu'ils se lèvent et nous soutiennent, pour que les politiques se joignent à nous, nous devons faire bloc. Il nous faut le nombre, les gars. Nous avons besoin de 50 000 signatures pour aller au Bundestag. Et il nous reste seulement 6 mois avant les élections. Bon sang, quand est-ce qu'on va se réveiller? Bon sang. Ils peuvent appeler le corps électoral à tout moment, on ne pourra plus rien. Ils peuvent appeler le corps électoral à tout moment. Réveillons-nous, bon sang. Signer une pétition vous dépasse. Signer une pétition vous dépasse. On ne vous demande pas l'argent. On ne vous demande pas de sortir. Vous pouvez même signer en anonyme. Vous avez le droit de signer en anonyme si vous avez peur. Vous avez le droit de signer en anonyme. Nous avons besoin de 50 000 signatures, les gars. Partagez ce lien jusqu'au bout de la terre. Parce que nos élections en dépendent. Vous voyez comment le président Kamto se plaint depuis septembre de l'année dernière. Il est en train de se battre avec les Abdourahman et tous les autres partis politiques, le SDF, Section Ninche, le FCC, je veux dire le FCC, l'APC et tous les autres partis, le parti de Madame Damjoya. Ils sont en train de se débrouiller dans un environnement où Paul Biya a tout verrouillé. Paul Biya a tout verrouillé, les gars. Paul Biya a tout verrouillé. Ils sont allés au Conseil constitutionnel, comme le réclame la loi, qui s'est déclaré incompétent. Ils sont allés au Conseil électoral, qui s'est déclaré incompétent. Ils sont allés au tribunal de grande instance, qui s'est déclaré incompétent. Il n'y a plus d'autre voie de recours. Où est-ce qu'on va? Personne ne nous le dit. Et nous avons ici en Europe un levier où nous pouvons appuyer pour que cette liste sorte. Et vous ne voulez pas vous bouger l'arrière-train? Vous pensez que le combat là, c'est le combat de qui? Vous pensez que nous allons nous décarcasser comme ça pour rien? Bougez-vous, bon sang. Quand c'est dans les lives des influenceuses, on vous voit verser là-bas. On vous demande une signature. Une signature, bon Dieu. Une signature. Vous voulez que ces gens fassent quoi? Vous voulez que les politiciens au Cameroun fassent quoi? Ils ont essayé tout ce qu'ils ont pu. Et vous voyez comment le RDPC met les cales à tous les niveaux. Vous voulez qu'on fasse quoi pour que vous signiez? Quand c'était pour Viviane, on était 1 million. Chacun avait 4 ordinateurs, 5 téléphones. Mais pour une pétition, il faut qu'on crie sur vous. Il faut qu'on crie sur vous pour une pétition. Une pétition pour votre vie, pour vos enfants. Une pétition pour que vous ayez la justice dans votre pays. Le lien de la pétition est à l'entrée de ce live. Si vous n'êtes pas là, sortez du live, allez dans ma page, à partir du 4e, 5e post, vous allez le voir. C'est le premier post que j'ai fait ce matin à 4 h du matin. À 4 h du matin, j'étais debout, les gars. Et les combattants qui sont en train de regarder le live ne peuvent pas aller copier le lien pour venir épingler en commentaire. Incroyable. Vous abandonnez un combat salutaire entre les mains de quelques personnes. Le lien n'est pas une capture, Isabelle. Va sur le dernier post, je vais vous montrer. C'est dans ma page. C'est ici, c'est seulement que je ne peux plus copier. Regardez, voici ma page. Je monte. Voici le live. Et même à l'entame du live, il est là. Regardez, voici le live. Si vous cliquez sur le live, vous allez voir le lien. Vous avez vu ça?
Voici le live. Il y a le lien ici. Il y a le lien. Il y a le lien. Et si vous descendez même après le live, vous avez la vidéo de Kemta. Ensuite, vous avez Malice Doualabel. Ensuite, vous avez Panorama. Vous avez cette vidéo. Si vous descendez, voilà. Lorsque vous êtes ici, essayez de lire. Lorsque vous êtes sur ce post, essayez de lire ici. Vous allez voir le lien. Voilà le lien. Voici le lien. Voici le lien. Le lien s'ouvre. Le lien s'ouvre. Voilà ça. Voici ça. Voici ça. Je clique dessus devant vous. Voilà ça. Voilà ça que je viens d'ouvrir. Nous sommes à 1100 signatures en 24 heures. Oui, je suis obligé de cliquer. Et si tu n'es pas content, tu dégages. Dégage. Chouin. Merci, merci Révolution Camerounaise. Merci. Nous allons épingler le lien. Comment je fais pour épingler le lien? Voilà. Le lien est désormais épinglé dans le live Facebook. Le lien est épinglé dans le live Facebook. La famille, nous avons fait 7 ans de combat, les gars. 7 ans. 7 ans. Je sais que chacun d'entre vous s'est sacrifié pendant tout ce temps. Vous nous avez soutenus. Vous êtes là dans les lives à 7 heures de la nuit, alors que vous travaillez demain. C'est un sacrifice. Vous cotisez dans nos liens. C'est un sacrifice. Est-ce que vous allez accepter que tous les sacrifices que vous avez faits en 7 ans tombent dans l'eau parce que vous êtes incapable de faire monter une pétition à 50 000? Est-ce que vous allez accepter que les politiques au Cameroun sont déjà bloqués? Le RDPC a verrouillé tout le système. Le RDPC a verrouillé tout le système. Et nous avons un levier en Europe où on peut appuyer. Vous ne signez pas. Vous ne faites pas signer. Vous ne partagez pas. Quand il s'agit des lives, des femmes, des femmes aux mœurs douteuses, on vous voit verser là-bas, vous cotisez de nombreuses sommes. Voici, il s'agit de l'avenir de notre pays. Nous tous ici disons que nous voulons le changement. Il n'y a personne ici qui dit qu'il ne veut pas le changement. Alors si vous voulez le changement, signez seulement. Parce que ce sont ces signatures qui vont nous permettre d'entrer dans l'Assemblée allemande. D'aller exposer devant les médias, devant les politiques, devant les députés allemands. À ce niveau, ce ne sera plus nous. Parce que nous n'avons pas les qualités pour le faire. Nous allons appeler les experts. Nous allons appeler ceux-là qui sont autorisés à le faire. Nous allons appeler ceux-là qui ont la voix autorisée. Vous avez Abdourahmane au Cameroun qui a déposé son recours depuis des mois, de longs mois, si ce n'est même une année. Ce sera l'opportunité pour Abdourahmane de venir exposer. Pourquoi est-ce que vous voulez bloquer la seule route qui nous reste pour le moment? Signez-moi cette pétition jusqu'à ce que ça arrive à Ojong. Envoyez au Cameroun et expliquez-leur comment signer. Il est anormal que même ne serait-ce qu'en diaspora, que nous ne soyons pas en mesure d'obtenir 50 000 signatures. Vous avez vu les pétitions chez les Ivoiriens, chez les Africains de l'Ouest. Ça ne fait même pas une semaine. Ils remplissent les bêtises. Vous pensez que les Nyamsi sont allés en Afrique de l'Ouest, pourquoi? Parce que leurs peuples sont politiquement éduqués. Parce que leurs peuples sont politiquement engagés. Quand Franklin Nyamsi lance sa cagnotte, ça atteint 40 000 € facile. Mais vous, il faut toujours qu'on crie. Il faut toujours qu'on vous marche derrière. Pour quelque chose qui est pour votre intérêt. Pas le nôtre, le vôtre. Pour vos enfants, c'est vous qui allez au Cameroun. C'est vous qui investissez au Cameroun. C'est vous qu'on arrête au Cameroun. C'est vous qu'on escroque au Cameroun. C'est vous qu'on intimide au Cameroun. Ça doit se faire, les gars. Donnez-nous les moyens. Donnez-leur les moyens. Parce que les moyens, ce ne sera plus à Sandy de Boston. Sandy de Boston n'ira pas exposer devant l'Assemblée allemande.
ce sera aux personnes de droit. Aux personnes de droit d'aller défendre la cause de tout un peuple. Dans cette assemblée-là. Mais le sésame est entre vos mains. C'est à vous de leur donner le sésame, le quitus, l'autorisation. C'est à vous de casser la porte de ce parlement allemand pour que nos personnes de droit entrent là-bas. Nos vaillants soldats du droit entrent pour aller défendre le peuple. Et croyez-moi, des soldats du droit, nous en avons. Nous en avons. Vous savez que dans la résistance, nous avons ce qu'on appelle l'avocature. Nous avons l'avocature. Mettons-les au travail. Donnons-les du grain à moudre. Mettons-les à contribution. Le lien qui est épinglé ici s'ouvre. Madame Tuissi Cécile. Le lien qui est épinglé ici s'ouvre. Ceux qui sont en train de signer font la magie avant de signer. Ceux qui sont en train de signer en ce moment, parce qu'à l'heure où je vous ai montré, nous étions à 1117 signatures. Mais je peux vous montrer que les gens ont signé. Nous sommes à 1177. Les 70 personnes qui ont signé là, ils ont fait la magie avant de signer. Quand c'était pour Viviane, ça s'ouvrait. Voilà les gens qui témoignent. Quand c'était pour répondre aux Ivoiriens, parce que comme Valsero dit, vous connaissez seulement vous mobiliser pour la haine. Quand c'était pour Viviane, ça s'ouvrait. Maintenant, chacun vient dire que ça ne s'ouvrait pas. Qu'est-ce qui s'ouvre? Ce sont vos cuisses qui s'ouvrent. Non, le lien s'ouvre, vieux pesé. Voilà les gens qui sont en train de témoigner qu'ils ont signé. Le lien s'ouvre. Vous êtes en train de cliquer sur la capture d'écran. Ne cliquez pas sur la capture d'écran. Cliquez sur le texte avant la capture d'écran. Ne cliquez pas sur la capture d'écran. Cliquez sur le texte avant la capture d'écran. Voilà les gens qui sont en train de témoigner. Faut pas énerver les gens. Quelque chose d'aussi simple, d'aussi élémentaire, d'aussi salutaire. Le lien est épinglé là même sur le live. Si vous cliquez sur le lien sur le live, ça va s'ouvrir. Incroyable. Cette pétition doit être sur tous les murs, sur toutes les pages, partout. Et lorsque vous la mettez là-bas, ce n'est pas pour Sandy, c'est pour le peuple. C'est pour les politiciens qui sont bloqués au Cameroun. C'est pour nos vaillants guerriers politiciens qui se battent contre la dictature et qui sont bloqués par Paul Biya au Cameroun. Avec ça, nous leur donnons la clé du sésame pour aller taper ailleurs. Il faut qu'on crie toujours sur vous. Incroyable. Merci Ismaël Bakayoko. Cette pétition va ouvrir. Cassez-moi la porte du Parlement allemand avec la pétition là. Cassez la porte du Parlement allemand. Nos vaillants soldats du droit sont prêts à tchouquer le fémur. Et vous croyez, remarquez, chaque fois qu'on se met à parler de l'Allemagne, de Munich, le gouvernement de Paul Biya commence avec la distraction. Oh, vos photos sont affichées. Oh, Sandy de Boston. Ils ont même sorti une vidéo que j'étais... Il y a un mandat d'arrêt international sur moi. J'ai ri jusqu'à aller me coucher par terre. J'ai ri jusqu'à j'allais me coucher par terre. Allez fabriquer autre chose. Vous n'allez pas nous détourner du vrai combat. Le vrai combat, c'est la publication de la liste électorale nationale. Voilà le vrai combat. C'est là-bas que nous tous, on doit tchouquer. On doit tchouquer nous tous sur ça. C'est ça qui est le combat central. La publication de la liste électorale nationale. Voilà le vrai combat, les gars. Donc, Munich le 28 mars, tous les combattants, tout le monde, les Camerounais, posez votre journée, venez même ne serait-ce que pour 10 minutes à Munich pour montrer aux Allemands que nous ne sommes pas contents. Venez nombreux le 28 mars à Munich, devant les deux sociétés qui aident Elekam à voler nos voix. 120 000 noms. Eric Essoussé a enlevé de la liste électorale. 120 000 noms.
Et vous ne voulez pas qu'on lutte pour ça? On va lutter pour ça. Il a dit qu'il allait réhabiliter les 120 millions. Ils sont où? Il a réhabilité. On ne peut pas vérifier parce qu'on n'a pas la liste. Est-ce que Eric Essoussé a remis les 120 millions qu'il avait frauduleusement enlevés? Un pays où on enlève les noms des gens de façon frauduleuse. Les gars, ils ont eu la malchance de recruter des sociétés européennes pour les aider. En Europe, il y a ce qu'on appelle la législation. Et après cela, je vais vous poster toute la loi allemande sur les pétitions. Parce que je l'ai recherché avant de lancer la pétition. J'ai recherché la loi allemande, qui est d'ailleurs basée sur la loi européenne. Parce que la même loi s'applique partout en Europe. Tous les parlements européens ont l'obligation de recevoir les pétitions. Nous devons bousculer, les gars. On doit bousculer. C'est là-bas. C'est là-bas qu'ils ont caché la tête du serpent. C'est là-bas qu'ils ont caché le nœud du problème. C'est là-bas qu'on doit aller creuser pour sortir notre liste. C'est là-bas. À tous les combattants, nous avons déjà un QG et je dis merci à tous ceux qui ont contribué dans la cagnotte de Munich. Nous sommes à 725 pounds de cotisés. Nous avons réservé un QG déjà pour Munich. Donc, tous les combattants qui vont venir la veille, il y a un QG qui a déjà été réservé. Maintenant, nous avons besoin de déplacer le plus grand nombre de combattants. De Belgique, de France, de Suisse, de partout. Nous avons besoin des corps sur le terrain. Nous avons besoin des banderoles. Nous avons besoin d'avoir une manifestation. Regardez, Steve Fa fait une manifestation avec 50 personnes. Il a 100 pancartes. Steve Fa fait une manifestation avec 50 personnes. Il a 100 pancartes. Et nous, on n'a même pas les moyens de s'offrir des pancartes, les gars. On n'a pas les moyens. Donc, est-ce que vous attendez encore que ce soit les combattants de terrain qui vont payer leur billet d'avion, par exemple de UK pour Munich, qui vont payer leur hôtel? Heureusement, vous nous avez donné le QG. D'autres, le QG ne peut pas suffire pour tout le monde. Certains vont rester à l'hôtel. Qui vont encore sortir l'argent pour payer les banderoles, la famille? Donnons-nous les moyens de notre lutte, les gars. Donnons-nous les moyens de la lutte. Donnons-nous les moyens de la lutte. C'est quel lien que tu es venu mettre ici? Si ce n'est pas un lien qui m'est utile, je vais effacer ça. Ne venez pas distraire les gens ici. Voilà. On met un seul lien pour signer. Toi, tu viens avec un lien pour distraire. Chouigne. On a mis un lien. Il y a un autre lien pour cotiser, mais pour le moment, c'est pas urgent. On peut se débrouiller. Vous allez cotiser comme vous pouvez. Je remercie d'ailleurs tous ceux qui ont déjà cotisé 725 pounds, qui va dans les 800 €. On a environ 800 € dans la caisse. Merci. Merci vraiment. Merci de continuer de soutenir la lutte. C'est tous ensemble qu'on doit faire bouger ces satanées lignes. 28 mars à Munich, c'est de ça qu'il s'agit. Rolly Camden, clique sur le commentaire qui est épinglé en bas du live et ça va s'ouvrir. Clique sur ce commentaire. Donc en réalité, voilà ça que je voulais vous dire. Et pour terminer, je vais donc vous lire ainsi le communiqué de la base au gouvernement de M. Paul Biya. Nous allons lire le communiqué de la base au gouvernement de Paul Biya. Si mes yeux sont bons, hein, parce que la version qui est là-bas, c'est la magie. Ok. Un instant. Nous allons lire ce communiqué. Vous avez vu le communiqué de la base sur nos différentes pages. Nous avons répondu au communiqué du ministre de la Communication et nous lui disons que nous sommes prêts. Et ces communiqués ont été transférés à toutes les autorités compétentes dans les pays où nous exerçons. Donc, nous allons le lire.
Un instant. Je cherche ce qui est mieux pour moi pour lire, hein, parce que vraiment, les versions que j'ai vues là ne sont pas fameuses, pour mes yeux en tout cas. Ok. Communication de la base sur la tentative d'exportation du modèle camerounais de répression et de négation des libertés par le régime Biya. La Brigade anti-Sardinard est une association d'activistes qui luttent pour la promotion de la liberté, de la démocratie, de la justice et de la bonne gouvernance en Afrique en général et au Cameroun en particulier. À ce titre, elle est aujourd'hui la seule voie d'expression véritablement libre qui porte les revendications d'un peuple pressurisé, ensauvagé par l'une des dictatures les plus barbares de l'histoire humaine contemporaine. Le Cameroun de Paul Biya, un État sauvage. Le Cameroun est devenu, après bientôt 43 années de pouvoir sans partage du président Paul Biya, un État fragmenté, brutal, liberticide, barbare, où sont génocidés dans l'indifférence totale des citoyens des régions anglophones, coupables d'avoir revendiqué davantage d'autonomie dans la gestion des affaires locales. Un État dans lequel la loi est celle des puissants, des gouvernants, où les exercices des libertés fondamentales et des libertés politiques coûtent à de nombreux citoyens, la privation de la liberté, la torture, la mort. À ce jour, le Cameroun compte dans ses différents établissements pénitentiaires 1429, je répète, le Cameroun compte dans ses prisons 1429 prisonniers politiques. Dans les prisons du Cameroun, en ce moment, il y a 1429 prisonniers politiques. Un État dans lequel est interdit de séjour ou tout simplement privé de passeport une partie de sa diaspora. Coupable d'avoir exprimé avec adresse et véhémence des récriminations quant à la gestion des affaires publiques. Un État en état de guerre civile. Larvé, dans lequel impunément des citoyens qualifiés d'halogènes sont violentés, expulsés, tués, leurs biens pillés par une horde d'assaillants se prévalant simplement de leurs droits de vie et de mort, contre ceux qui ne peuvent revendiquer comme eux la qualité d'autochtones. Un État dans lequel des escadrons de la haine tribale, financés par les autorités politiques camerounaises, dont font partie des responsables, des personnalités publiques et des figures politiques proches du Premier ministre et du ministre de l'administration territoriale, infestent impunément les plateaux de télévision et réseaux sociaux pour professer des insanités les plus abjectes, des incitations à la discrimination et à la haine, des appels au meurtre et au génocide contre certaines composantes sociologiques de la nation camerounaise. Un État dans lequel le ministre de l'administration territoriale, garant des libertés et du bon ordre, fait interdire systématiquement toutes réunions et manifestations. Politique des partis d'opposition et prescrit des châtiments qu'il qualifie de moulinex, entre guillemets. Inconnu de l'arsenal juridique pour écraser toute répression, toute expression de liberté.
Un État dans lequel les médias, les leaders d'opinion, les influenceurs corrompus ou apeurés conspirent pour taire les injustices, pour normaliser la barbarie. Un État dans lequel une pratique décomplexée de la prévarication et prédation de la fortune publique, de la corruption, dont le ministre de l'administration territoriale, Paula Tangandji, est un des acteurs les plus voraces, d'après un rapport de la Cour des comptes, reste toujours sans conséquences judiciaires. Un État dans lequel la malgouvernance qui sécrète la pauvreté et le chômage ne donne pour seule alternative à la jeunesse que l'exil. Les jeunes Camerounais sans perspective d'avenir dans leur pays sont contraints de chercher des opportunités à l'étranger, souvent au péril de leur vie. Un État dans lequel la précarité du système de santé transforme les établissements hospitaliers en mouroirs. Un État dans lequel les avocats défenseurs de l'orphelin et de la veuve sont régulièrement humiliés, passés à tabac, torturés par des forces de police. Un État dans lequel une justice aux ordres, devenue le bras séculier de la dictature, a perdu toute capacité à réguler les rapports sociaux et à garantir les libertés publiques. Un État dans lequel l'institution en charge de l'organisation des élections et les CAM, le Conseil constitutionnel et la justice, refusent la publication de la liste électorale nationale. Un État dans lequel la diaspora camerounaise, constituée d'environ 6 à 8 millions d'âmes, ne compte à ce jour qu'au moins de 30 000 personnes inscrites sur les listes électorales. Un pays dans lequel le ministre de l'administration territoriale, qui avait fait venir au Cameroun un gars de faux observateurs électoraux aux frais du contribuable camerounais, sans aucune conséquence juridique, menace aujourd'hui d'emprisonnement tout acteur politique qui oserait porter quelques revendications en rapport avec l'organisation des prochaines consultations électorales. Les activistes de la base sont grossièrement présentés comme une horde de badauds désœuvrés violents à laquelle on donne une ethnie bamileke et, pour être complet, une appartenance politique, le MRC. Ce stratagème qui consiste à faire de la base l'exutoire des conservateurs et de leurs suppôts ne passera pas. Fermement, il faut le préciser, la BAS exerce ses activités essentiellement dans les pays des États de droit, en ce sens que ces États respectent les lois dont ils se dotent et respectent les libertés fondamentales. La brigade anti-Sardina n'acceptera plus cette indignation des puissants. La toilette d'un ministre ne vaut pas la vie d'un jeune tué à Meyo. La dignité d'un ambassadeur ne pèse pas plus que celle d'un avocat bastonné à Yaoundé. Les critiques contre un régime, fût-il vieux de 43 ans, ne choquent pas plus que la promotion dans l'espace public d'un négationnisme et révisionnisme. La BAS est la voix du peuple camerounais qui n'a pas de voix. La BAS n'a pour seule raison d'être que de faire changer le Cameroun. C'est pourquoi elle exige la libération inconditionnelle de tous les prisonniers politiques, le respect de toutes les libertés politiques garanties par la Constitution camerounaise, l'organisation des élections libres et transparentes, seul gage d'une paix sociale durable au Cameroun. Et je vous ai épargné d'une lecture extensive de ce communiqué
que nous avons mis à votre disposition, qui sera publié dans tous les supports médiatiques possibles afin de faire valoir la voix du peuple camerounais, afin que la justice soit faite dans le cadre du litige qui oppose la BAS au gouvernement satanique de Paul Biya. Les gouvernements dans lesquels nous exerçons ont pris connaissance de ce communiqué et nous attendons la suite. Nous disons au régime de Paul Biya que nos cellules juridiques sont prêtes à exécuter le travail pour lequel elles ont été... la tâche pour laquelle elles ont été assignées, la tâche à laquelle elles ont été assignées. Donc, voilà, nous avons comme ça, de façon très, très succincte, lu les grandes lignes de ce communiqué. Nous avons répondu au gouvernement et il est maintenant question de donner un autre son de cloche dans l'espace médiatique camerounais. Ne laissons pas prospérer la rhétorique de mensonges, d'accusations mensongères contre la résistance dans l'espace public. Vous avez vu le fameux communiqué qu'ils ont attribué au MRC. Ce communiqué qui faisait semblant de soutenir la BAS pour conforter l'idée que la BAS et le MRC, c'est la même chose. Or, lorsque vous regardez la vidéo du caporal Grié Kemta, il dit très bien dans cette vidéo, il dit très bien que même si le président Kamto prend le pouvoir et qu'il ne gère pas bien, il sera boycotté. Même les ministres de Kamto seront boycottés. Je vous fais écouter cette vidéo. Et que les turiféraires du régime qui essayent d'instrumentaliser l'opinion publique s'en servent. Et chaque fois qu'on vous dira que la BAS c'est le MRC, brandissez cette vidéo. Et dites-leur que la BAS a dit que même Maurice Kamto sera boycotté s'il ne gère pas bien le pays. Je rentre à Londres, je pars. Qui peut faire trembler ce régime et qui a toujours fait trembler ce régime en tant que rapport de force en diaspora s'appelle Brigade Anti-Sahara. Il faut que ça soit clair aujourd'hui. Il faut que ça soit clair aujourd'hui. Que ça soit la France, j'irai en France pour rencontrer les gens de la base. En France, j'irai là-bas. J'irai ici. J'étais déjà dans les mains avec vous, non? Je vais partir en France. Moi, voici aujourd'hui en Belgique. Je rentre à Londres, je pars en France. Et je vous donne mon programme immédiatement. Je quitte de la France, je pars en Suisse. Après la Suisse, je vais aller en Italie. Et nous allons organiser une réunion de l'Assemblée Générale de la BAS. C'est le mot qui fait trembler ce régime. Quand ils ont dit que la BAS c'est fini, on va les démontrer que la BAS n'est pas finie. Et nous allons nous retrouver comme on s'est retrouvé à Berlin. Parce que, pour vous dire la vérité, cette brigade anti-Sahara a été structurée en Berlin, avec ce que les HNO avaient fait, et on était, général Nouantou ne voulait pas partir à cette réunion. C'est moi qui t'ai dit, tu n'es pas à cette réunion, tu rates le train de l'histoire. Mais pourquoi? Parce qu'il s'est dit que non, c'est la nouvelle génération, c'est les enfants. J'ai dit non, mais c'est très grave ce que tu vas faire comme erreur là. Ces enfants-là viennent avec une nouvelle idée. Tu dois être là-bas, et la preuve, il était venu en retard. Parce que c'est la veille que je lui ai dit, si tu n'es pas là-bas, c'est la catastrophe. Et il était venu. Il a vu comment la réunion se passait. Après ça, on a tenu la réunion à Paris, la base. Après ça, on est parti à Cologne. Là où le pouvoir dit toujours qu'on a sorti les armes. C'est parce que vous deviez arrêter cette structure qu'on appelle base. Ne jouez pas avec. Moi, je veux faire, c'est la dernière fois que je vais encore m'engager pour que les enfants de la base se retrouvent. Je l'ai fait à Cologne. Je l'ai fait à Paris. Même la réunion de Berlin, c'est moi qui ai appelé les gens. Ça, c'est la dernière fois. Si, général, si tu veux organiser l'état général, tu peux le faire, mais n'empêche jamais que la base se reconstruise. Parce que c'est ça notre élément de base. J'ai profité pour le dire ici, en mon vision, pour que tout le monde le sache que voilà ma position. Je n'ai jamais été contre les états généraux, mais je n'ai jamais été pour que on noie la base au profit d'une autre organisation. Donc, quand je suis venu là, j'ai dit aux enfants, vous tous les de la brigade citoyenne,
soyez forts, vous devez résister. Parce que l'impression que j'ai, c'est comme si après 2025, vous allez arrêter la vie. Ah oui, est-ce qu'après 2025, vous allez arrêter la vie? Parce que c'est ça le véritable problème. Le problème même n'est pas 2025. Le problème, c'est que est-ce qu'après 2025, vous allez continuer la vie? Alors, je lis en vous beaucoup qui vont abandonner après 2025. Mais là, vous êtes vous n'êtes pas dans la résistance. Vous n'êtes pas dans la résistance. Est-ce qu'en 2025, vous arrêtez la vie? C'est que vous avez tué le combat. 2025 va arriver. Et le président Trump n'est pas au pouvoir. Est-ce que ça veut dire qu'on va arrêter la vie? Non. 2025 va arriver et que le président Trump prend le pouvoir. Est-ce que vous allez arrêter la nuit? Non, au contraire, si le président Trump prend le pouvoir, on doit être plus violent. Si un ministre de Camp fait l'erreur, on doit tirer sur lui. Mais c'est pour ça que je suis un adepte du boycott à vie. Je suis un adepte du boycott à vie. Donc, le boycott, c'est l'arme de la brigade anti-Sakina. Et ça ne doit jamais disparaître, quel que soit le régime qui va remplacer Paul Biya. Effectivement. Alors, je vous remercie, je termine. Est-ce que vous avez entendu ça? Le boycott ne disparaîtra jamais, quel que soit le régime qui vient après Paul Biya. Nous allons boycotter, même si c'est n'importe qui monte au pouvoir, s'il ne remplit pas les conditions, s'il ne satisfait pas le peuple, il sera boycotté. Donc les gens qui pensent que si le président Kamto monte au pouvoir, le boycott va s'arrêter, qui se détrompent. Si les ministres de Kamto ne font pas bien le travail, ils viennent en diaspora, nous allons les enfariner. Nous allons verser la farine sur eux. C'est comme ça et pas autrement. C'est comme ça. Donc, je vous disais, les grands rendez-vous de la résistance, le caporal Grier et moi-même serons du côté de la haie, sûrement, je vais confirmer avec lui, pour accompagner les grands frères du Code à aller déposer la plainte à la CPI. Grand événement de la résistance ce jour qui sera rediffusé en boucle dans toutes les chaînes de la résistance, TikTok et Facebook, avec des interviews, des analyses, des commentaires. Ce sera un événement marquant. Deuxième grand événement marquant, 28 mars à Munich, où nous serons devant Giseke de Vries pour réclamer notre liste électorale nationale. Nous avons déjà un QG et nous invitons tous les combattants à se joindre à nous, tous les Camerounais ordinaires, tous ceux-là qui veulent le changement dans leur pays, à se rejoindre à nous, afin que nous fassions porter la voix de notre peuple. Mais le plus important, la pétition qui est en commentaire épinglé dans ce live. Cliquez sur ce commentaire et signez la pétition. Nous avons besoin de 50 000 signatures pour casser la porte du Parlement allemand et que nos avocats et nos hommes de droit entrent là-bas pour défendre notre peuple. Que nos Oumyobé du droit, nos Oumyobé de la politique entrent là-bas pour défendre la cause de notre peuple. Et cette clé est entre vos mains. Elle est entre vos mains. Vous l'avez fait pour la chanson Viviane. Vous le faites quand les influenceuses demandent de l'argent. Vous êtes capable de nous donner 50 000 signatures dans cette pétition. Nous sommes à 6 mois presque de l'élection. Nous n'allons pas échouer cette mission. Paul Biya a bloqué la liste électorale au Cameroun à tous les niveaux. Vous avez la clé pour débloquer en Europe. Utilisez cette clé, débloquons-la et donnons le moyen à nos hommes compétents d'aller jouer le match final. D'aller jouer le match final dans la surface de réparation qui est le Parlement allemand, le Bundestag. Mettez les godasses aux pieds de nos hommes capables d'aller au Bundestag. Le lien de la pétition sur TikTok est sur ma page. Et si vous venez dans le live Facebook, il est épinglé dans le live en ce moment. Merci, tonton Marcel, merci. Alors, soit tu mets dans le lien, soit tu gardes pour nous remettre en main propre le 15 mars à La Haye, lorsqu'on sera ensemble pour justement couvrir le grand événement du 15 mars où
la résistance va se retrouver. Entre autres, il y a aussi l'Assemblée générale du Code qui va se tenir en Angleterre, à Londres, le 26 avril. Donc, le 26 avril, Assemblée générale du Code qui sera organisée par le secrétaire général Brice Ninche et avec la collaboration de la BAS UK. Donc, voilà les 3 dates les plus importantes de la résistance en ce moment. Le 15 mars à La Haye, en Hollande, à la CPI. Le 28 mars à Munich et le 26 avril à Londres. Voilà les 5 dates les plus importantes de la résistance dans les jours à venir. Et nous allons vous tenir informés dans nos différentes pages. Nous allons couvrir ces différents événements avec analyse, reportage, commentaires en boucle toute la journée. Soyez connectés sur les pages de Max Seigneur Ivoire, Sandy de Boston, Stéphane Tchumbu. Nous allons relayer tous ces événements en boucle parce qu'il s'agit là d'événements historiques dans la lutte camerounaise où, effectivement, une association de la société civile combattante va porter plainte au gouvernement de Paul Biya à la Cour internationale de justice. Merci. Sur Facebook, je vais devoir vous quitter. Sur TikTok, nous allons prendre les combattants qui veulent s'exprimer. Donc, si vous êtes sur TikTok, sur Facebook, vous pouvez basculer sur TikTok. Nous sommes 329 sur TikTok et 287 sur Facebook. Basculez sur TikTok, nous allons continuer les débats. Signons la pétition, cotisons pour Munich et nous allons ouvrir à la fin de ce live la caisse pour la farine nationale. Merci d'avoir assisté à ce Facebook Live. La farine ou la mort, nous vaincrons. La farine ou la mort, nous vaincrons. Bien épicé. Merci.